Shalom et bonjour encore une fois de plus, mes bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons une nouvelle vidéo qu'on va parler d'un homme vide ou une femme vide et un homme rempli ou une femme remplie. Nous allons tirer notre prédication dans le livre de 1 Samuel 2, versets 1 à 3. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance. Ne sortez plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Alléluia. Amen. Et Amen. Mes bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, versets 1 à 3. Ça, c'est Anne qui est en train de parler. Anne qui est en train de rendre grâce à Dieu. C'est Anne qui est en train de dire merci au Seigneur. Merci à Dieu. C'est Anne, mes bien-aimés, qui est en train d'adorer par rapport à sa vie qu'elle avait, par rapport à son passé, et là où Dieu l'a menée, et ce que Dieu a fait pour elle. Elle rend grâce à Dieu. Qui était Anne, mes bien-aimés? Anne, c'est une femme qui était dans un foyer polygame. Il y avait deux femmes dans la maison. Leur mari s'appelait Elkana. Et Elkana fait partie des descendants de Lévi. Anne ne mettait pas au monde, mes bien-aimés. Anne était vide. L'autre Pénina était remplie. Pourquoi elle était remplie et comment elle était remplie et pourquoi Anne était vide. Anne était dans un foyer, mes bien-aimés, là où il y avait l'argent, là où elle pouvait manger comme elle voulait, là où elle pouvait dormir dans de bonnes conditions. Mais il manquait quelque chose dans la vie de Anne. Anne ne faisait pas d'enfant. Et dans la vie de l'autre, qui était sa rivale Pénina, Pénina avait tout. Pénina n'était pas vide. Pénina était remplie. Dans la vie de Pénina, mes bien-aimés, Pénina était mariée officiellement. Et elle avait des enfants dans son foyer. Et elle avait à manger, elle avait tout. Anne, dans sa vie, mes bien-aimés, dans son foyer, là où elle était, elle avait l'argent. Il y avait l'attention de son mari. Anne ne faisait pas d'enfant. Et dans le vide que Anne a, il manquait quelque chose dans la vie de Anne qui faisait pleurer Anne chaque jour. Qui faisait la honte de Anne. Qui faisait l'humiliation de Anne. Qui faisait le manque de Anne. Malgré que Anne va manger, mon frère, ma soeur, malgré que Anne va boire, malgré que Elkana est à côté de Anne, mais il manquait quelque chose qui faisait que Anne ne soit pas en paix. Et en dehors de ça, mes bien-aimés, il y avait une personne qui était à côté de Anne, sa rivale là, qui a maltraité Anne, qui a fait souffrir Anne. Chaque jour que l'oiseau passait. Quand Pénina croise Anne dans son chemin, dans les couloirs, dans la cour, mes bien-aimés, les jetons qu'on appelle chez nous les bibois qui est là. Pénina faisait toujours soulever sa bouche là contre Anne. Toujours. Regardez la femme qui ne met pas au monde. Regardez la femme qui est vide. Regardez la femme qui n'a rien là. Malgré qu'elle a un homme, malgré qu'elle a l'argent, malgré qu'elle a tout, malgré qu'elle a comblé, mais elle est vide parce qu'elle ne fait pas d'enfant. Anne était vide. Et dans le vide de Anne, Anne savait qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut donner la solution, mes bien-aimés, dans sa vie. Anne savait qu'il n'y a qu'une seule personne qui était seulement Dieu. Pénina, mes bien-aimés, se réveillait
C'est-à-dire, quand elle dormait là, en se réveillant là, elle avait déjà des choses à dire contre Anne. Vous savez, la rivalité, c'est mieux quand tu as une rivale qui est loin de toi, elle est hors de ta maison et tout. Pour les gens que j'ai dans ma vie, qui ont vécu dans ces choses-là, vivre ensemble avec une rivale bien-aimée, ensemble dans ta maison avec une autre femme, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mon frère et ma soeur. Que ce soit de loin ou de près. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour Anne. Pénina, quand elle dormait, en se réveillant, elle savait comment rendre mal à l'aise à Anne. Comment je vais la rendre mal à l'aise? Quelle est l'insulte que je vais la dire? Quelle est l'insulte que je vais insulter aujourd'hui pour qu'elle fuit, qu'elle quitte même ma maison? Mais Anne, mes bien-aimés, n'avait pas lâché. Anne avait fait confiance à une personne qui apporte des solutions, à une personne qui apporte la joie, à une personne, mes bien-aimés, quand tu es vide, la personne vient te remplir, t'accombler de ce qui te manque. Ce sont les bien-aimés dans la Bible. Il y a plein de personnes qui vont me voir dans la vidéo qui sont vides. Mon frère, ma soeur, si tu es vide, la chose qui te manque là, ce n'est pas l'argent qui va accomplir ça. Ce n'est pas ton travail qui va accomplir le vide là. Ce n'est pas la femme ou l'homme qui est à côté de toi ou tes enfants qui vont accomplir le vide là. Mais le vide que tu es en train de sentir en ce moment précis là, c'est Dieu. Moi, il y a des moments, mes bien-aimés, je me sens, moi, à quel moment je me sens vide? Ça, c'est mon témoignage ou mon exemple à moi. Je me sens vide, mon frère, ma soeur, quand je vois que ça fait 2 jours, toute une journée, je n'ai pas lu la Bible, je n'ai pas parlé avec mon Seigneur, je n'ai pas prié. Vous allez voir parfois quand je marche, parfois je me pose la question, c'est comme s'il y a quelque chose qui passe dans ma tête. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de réfléchir, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'étais là-bas, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit me dit toujours, tu n'as pas prié le matin. Tu n'as pas lu la parole de Dieu. Et aussitôt, mes bien-aimés, quel que soit l'endroit où je vais me mettre, si je suis au travail, je me retire, je pars dans les toilettes. Si je suis chez moi, aussitôt je pars dans ma chambre. Je pars prier. Quand je me sens que je suis vide. Mais toi, quand tu te sens que tu es vide, mon frère et ma soeur, qui est ton secours à toi pour te remplir de ce vide-là? Qui est ton secours, mon frère? Qui est ton secours, ma soeur? Moi, mon secours, c'est Dieu. Mon secours, c'est la parole de Dieu, ma Bible. Ça, c'est mon secours à moi. Quand je me sens que je suis vide, je prends le livre là, je ouvre, je commence à me promener dedans. Je commence à tourner dedans. Dans ce livre, qui est la parole de Dieu. Mais toi, quand tu te sens vide, qu'est-ce que tu fais? À qui tu te confies? À qui tu parles? L'homme ne peut pas donner la solution dans le vide qui se trouve au-dedans de toi. Personne d'autre. Si ce n'est pas le Seigneur. Anne était vide, mes bien-aimés. Mais qui a rempli le vide de Anne? C'est Dieu. Nous allons prendre aussi l'exemple, mes bien-aimés, d'Abraham. Abraham était vide. Abraham avait l'argent. Abraham avait les pognons, mon frère, ma soeur. Abraham avait tout. Il avait une femme qui ne mettait pas au monde. Sarah croyait, donner sa servante là, faire des enfants à son mari. C'est ce qui pouvait accomplir le vide qui était dans la vie d'Abraham. Sarah avait proposé sa servante à son mari. Parce que Sarah avait compris que son mari, quelque part, il a l'argent, nous avons tout. Mon mari a des révélations, il fait le songe, Dieu lui parle et toutes les choses, mon mari n'a pas d'enfant. Et moi, je vais faire que mon mari prend ma servante pour nous faire des enfants. Je crois que mon mari sera en paix, je crois que mon mari sera dans la joie.
sans se rendre compte que ce qu'il avait fait, ce qu'elle avait fait, c'était une grande erreur qui devait tourmenter sa vie. Abraham avait besoin de son Seigneur. Abraham avait besoin de son Dieu. La personne qui devrait couvrir et remplir le vide qu'il avait. Dieu a compris Abraham. Dieu avait compris Abraham, ma soeur. Dieu avait compris Abraham, mon frère. Que cet homme-là est vide. Le vide que tu as en ce moment précis, le vide que tu ressens toi, le vide que tu sens autour de toi ou au-delà de toi, mon frère, ma soeur, seul le Dieu de Anne, le Seigneur là, que Anne a invoqué, dans toutes les troubles, dans ses pleurs, dans ses manquements, dans ses faiblesses, dans toutes les humiliations qu'elle a vécues dans la maison de son mari. Anne n'avait pas besoin d'un homme. Parce qu'elle Cana donnait toujours le double de ce qu'elle donnait à Pénina. Il demandait toujours à sa femme. Parce que El Cana, il donnait toujours le double portion, mes bien-aimés, le double de tout ce qu'il donnait à Pénina, il donnait le double chez Anne. S'il donne 1000 francs, il donne $1. Chez Anne, il va lui donner $2. Chez Anne, il va lui donner $5, $6. Chez Pénina, il a donné $4. Pour accomplir le vide que Anne avait. Et son mari lui posait toujours la question, est-ce que je ne te veux pas plus que 5 à 10 enfants? Pourquoi tu pleures tous les jours, Anne? Tu as tout dans ta maison, mais tu pleures tous les jours. Mon frère, ma soeur, toi qui pleures tous les jours pour la situation là, pour le problème là, pour le vide là, qui peut accomplir ton vide là, si ce n'est pas Dieu? Reçois Seigneur Jésus-Christ Nazareth, mon frère, ma soeur, comme Seigneur et Sauveur. Il va t'accomplir de toutes tes vides. La situation d'Abraham, dans son vide, sa femme croyait qu'il le vide de son mari. Non. Le jour où Dieu s'est levé, mes bien-aimés, pour remplir le vide qu'Abraham avait, c'est ce qui avait apporté la joie. Et Abraham avait glorifié le Seigneur. Parce que ce qui quitte dans les mains de Dieu n'est jamais éphémère. Ce qui quitte vide, c'est toujours des choses qui sont précieuses, des choses durables. Le vide d'Abraham, mon frère et ma soeur, avait changé le jour où Dieu s'est levé. Ta vie, ma soeur, mon frère, va aussi changer. Dès que tu vas voir la vidéo, dès que tu vas voir ce vidéo, ta vie aussi va changer. Tout dépend de ta croyance. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, ta vie va changer aujourd'hui. La vie de Anne, mon frère, ma soeur, le vide de Anne était rempli, avait changé. Parce que Anne connaissait Dieu comme Seigneur et Sauveur. Anne connaissait Dieu. Et tant que le grand rédempteur, c'est-à-dire quand tu le cherches, tu le trouves. Quand tu le cherches, il se fait trouver. Quand tu l'invoques, il te répond. C'est ce qu'Anne a fait. Pénina dans ses troubles, mes bien-aimés. Pénina dans ses insultes. Tes amis qui t'insultent par rapport à ton problème. Ton entourage, mon frère, ma soeur, qui te juge. Qui te lance les jetons. Tous les jours que tu te réveilles, qui te fait honte, qui t'humilie par rapport à ton problème, par rapport à ta situation à toi. Mon frère, ma soeur, crois en Dieu. Crois à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il changera ta vie. Il te remplira de vide. Il te remplira du vide que tu es en train de sentir en toi. C'est le Dieu, mon frère. C'est le Dieu, ma soeur, qui avait donné la solution à Anne, qui peut te donner la solution aujourd'hui. Personne d'autre. Personne d'autre. Ne vois pas le vent qui passe là. Ce qui se passe autour de toi là, ce que les gens sont en train de parler de toi là, c'est le vent. Tu sens le vent, mais tu ne connais pas là où le vent part. C'est le vent, ça va passer.
Dès que Dieu se lève pour te donner ta solution à toi, dès que Dieu se lève pour te donner la solution, mon frère, ma soeur, le vent là va passer. Le calme va venir dans ta vie. Le calme va rentrer en toi. Quand le vide là va être rempli, comme Anne, son vide à elle était rempli, il y avait le calme autour d'elle. Et quand Anne a commencé à adorer le Seigneur, à glorifier le Seigneur, à élever Dieu, à dire que Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Elle, Cana, croyait à combler le vide de sa femme. Mais il ne pouvait pas. L'homme ne peut pas accomplir le vide que tu as. Tes enfants ne peuvent pas le faire. Tes amis ne peuvent pas le faire. Ni ton père, ni ta mère. C'est le Dieu qui peut accomplir le vide qui se trouve en toi. Ma soeur, mon frère. Seul le Seigneur, le Dieu qui peut amener à l'existence à ce qui n'existe pas dans ta vie. Seul lui. Anne a invoqué le Seigneur. Anne a prié. Anne a cherché la face de Dieu. Les serviteurs de Dieu, même dans ton église, peut te juger, peut t'insulter, peut t'humilier. Mais si tu fais confiance à Dieu, mon frère, ma soeur, ta vie va changer. Le vide en toi va être rempli. Vous voyez qu'Élie dit à Anne, oh, toi aussi, depuis que tu es venu là, tu n'ouvres même pas ta bouche, tu es seulement... Regarde, ta boisson que tu as bu là. Regarde, quitte. Ou tu te lèves, tu pars, ou tu restes tranquille. Anne répond à Élie que non. Non, l'homme de Dieu. Je ne suis pas ivre. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas pris la boisson. Je ne suis pas pervers. Je ne suis pas une folle. Mais je suis une femme qui souffre. Je suis un homme qui souffre. Cette maladie m'a tant humilié. Ce problème m'a tant descendu. Ce problème m'a mis par terre. Cette maladie-là m'a mis par terre. Ma situation pour le travail m'a mis par terre. Cette déception-là, je ne croyais pas à ça. Ça m'a mis par terre. Le problème-là, qui m'a mis en vide là, ça me fait pleurer nuit et jour. Ça me fait couper mon sommeil. Mon problème-là me fait couper mon sommeil. S'il te plaît, l'homme de Dieu, ne me prends pas d'une fois. Je ne suis pas pervers. Ou pervers narcissique. Je ne le suis pas. Mais j'ai mal. Je souffre. Parce que ce que Pénina, Anne disait à Dieu le jour là, mon frère, ma soeur, toi et moi encore. C'est seulement le douleur là, les douleurs de Anne là, qui avait attiré même l'homme de Dieu. Qui avait attiré l'attention de l'homme de Dieu. La douleur de Anne. Tellement qu'elle avait prié. Tellement qu'elle avait crié. Tellement qu'elle a cherché des solutions. Par-ci, par-là. L'église là-bas a ouvert là-bas. Elle court, elle part là-bas. Peut-être qu'elle va avoir la solution. Là-bas, il y a les nouveaux temples là-bas. Elle court, elle part là-bas. Pour aller donner l'offrande ou bien je ne sais pas quoi. On n'a pas dit qu'Anne partait chez les féticheurs. Anne partait dans les églises, ou bien partait chercher Dieu quelque part dans les montagnes. Anne partait chercher Dieu. Anne partait donner ses offrandes. Il dit que si je crie, je parle, ça n'a pas de solution. Seigneur, laisse-moi donner mes biens. Je donne mes biens, ça ne marche pas. Seigneur, laisse-moi donner mes offrandes et mes biens. C'est ce qu'Anne faisait, mon frère. C'est ce qu'Anne faisait, ma soeur. Jusqu'au jour où ça attirait l'attention de l'homme de Dieu. Ça attirait l'attention de Dieu. Dieu est descendu pour venir remplir le vide que Anne avait. Et je dis à mon Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui vas regarder ce vidéo, que Dieu puisse remplir le vide que tu as. Que le Seigneur puisse remplir le vide que tu as en ce moment précis. Que Dieu t'aide. L'homme ne peut pas t'aider, ni l'argent ne peut pas t'aider.
Personne. Le vide là, c'est Dieu. Le vide là, c'est la présence de Dieu qui manque dans ton cœur, qui manque au-delà de toi, mon frère, ma soeur. Par rapport à tes faits, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu fais. Si tu t'es éloigné de Dieu, reviens dans ton premier amour. Reviens à la première place. Là où tu étais avec ton Seigneur. Dieu va exaucer tes prières. Il va remplir tes vides. Mon frère, ma soeur. Quand Anne, mes bien-aimés, Dieu a donné la solution à Anne. Pénina ne pouvait plus ouvrir sa bouche pour parler de Anne. Non, non. Pénina ne pouvait plus ouvrir sa bouche pour parler de Anne. Elle va parler de quoi encore? Qu'est-ce qu'elle va dire encore? Tu me disais que j'ai l'argent, j'ai un homme, j'ai tout, mais il me manque d'enfants. Mais maintenant, là, j'ai les enfants. Tu me disais que non, j'ai mis le temps dans le mariage là, je ne suis pas mariée, je suis toujours dans la fornication, et on ne peut pas la marier. Qui t'a dit qu'on ne peut pas la marier? Est-ce que c'est toi qui es Dieu? C'est toi qui es Dieu pour juger ta copine, pour juger ta soeur, pour juger ton frère? Qu'il ne peut pas se marier, qu'il ne peut pas avoir une femme, qu'il ne peut pas avoir un homme, qu'il ne peut pas avoir des enfants, qu'il ne peut pas avoir l'argent, qu'il ne peut pas avoir un travail, qu'il ne peut pas rester tranquille. Toi, qui est en train de juger l'autre? Toi, tu es son Dieu. Tu connais son secret à lui, tu connais son secret à elle avec son Seigneur. Le jour là, mes bien-aimés, quand Pénina a vu les signes de la grossesse, parce qu'elle avait beaucoup d'enfants. Elle avait beaucoup d'enfants. Quand tu as 5, tu as 6, tu as 7, tu as 4, tu as 3. Quand tu vois ta fille là, parmi tes filles là, venir là, fatiguée là, rentrer dans la maison, commence à vomir là, quelles sont tes premières idées? Tes premières idées? Ah, c'est là on dirait qu'elle est enceinte. Hein? C'est ce que Pénina a fait pour nous. Dès qu'elle a vu que Anne a commencé à vomir, Anne ne se réveillait plus très tôt comme avant. Anne tirait maintenant les pieds, mes bien-aimés. Quand il y avait déjà une chaise là-bas, quelque part là-bas, dès que Anne fait 2 pas, 3 pas, elle s'assoit d'abord avant de continuer ce qu'elle faisait. Ça attirait l'attention de Pénina. Pénina commençait à se dire maintenant, la situation là a changé. Mes bien-aimés, le nom de Anne a continué dans la Bible. Le nom de Pénina, qui riait l'autre? Le nom de Pénina, qui jugeait l'autre? Le nom de Pénina, qui était là à maltraiter, à humilier? Anne était arrêtée. En route là, en chemin. Mais Anne, sa vie, continue à crier jusqu'aujourd'hui. Le nom de Anne et sa croyance continue à crier jusqu'aujourd'hui. Toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui vas voir ce vide. Dis-toi que le vide que tu as, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Personne d'autre. Personne d'autre. Seul Dieu. Mon frère, ma soeur, reviens à ton premier amour dans ton Seigneur. Reviens quand tu as des problèmes, tu as des situations. Invoque ton Dieu. Seul lui qui peut te donner des solutions. Seul lui qui peut t'apporter la victoire. Seul lui qui peut fermer la bouche de tes ennemis. Comme Anne l'a dit, que Seigneur, maintenant, aujourd'hui, là, mes ennemis, là, ils vont s'effacer devant moi. Mes ennemis, là, n'auront plus rien à dire contre moi. Parce que là où mes ennemis me mettaient, là où mes ennemis riaient de moi, tu m'as comblé de ce vide. J'ai maintenant un enfant. Si vous lisez bien la Bible, bien aimé, Anne avait continué de faire les enfants. Après la prière, là, qu'on l'avait traité d'une folle, après la prière, là, qu'on l'avait traité une pervers. Mais bien aimé, Anne avait continué à avoir des enfants. Anne avait eu des enfants après sa mort. Mon frère, ma soeur, crois à ton Dieu. Il fera des choses incroyables que toi-même tu ne crois pas à ça. Dieu va amener à l'existence, mon frère, ma soeur, ce qui n'existe pas en toi. Ce que tu ne croyais pas, Dieu va le faire. Pénina, mon frère, ma soeur, croyait avoir la victoire en faisant des enfants et l'autre ne faisait pas des enfants. Mais je vais te dire aussi une chose. Que tes ennemis à toi,
Les gens qui parlent du mal de toi, comme Pénina a fait pour Anne, ça a beaucoup poussé Anne, mon frère et ma soeur, à être près de Dieu. Anne, Pénina, qui riait Anne, qui lançait des jetons, les nimbois qu'elle a chez Anne, elle s'écartait tous les jours de Dieu. En jugeant l'autre, en insultant l'autre, en faisant du mal à l'autre, elle s'écartait de Dieu. Quand Elkana partait à la prière, dans les montagnes et partout, Elkana ne laissait personne. Il partait avec ses enfants, il partait avec ses femmes. Mais quand ils arrivaient là-bas, mes bien-aimés, chacun lui avait ses problèmes. Mais Anne, Pénina, son problème à elle, c'est que Anne, vous partez dans la prière, elle insulte Anne, vous revenez, regarde celle-là. On revient des prières, même quand on revient des prières. Regarde, qui va la donner des enfants? Où est-ce qu'elle va avoir des enfants? Où est-ce qu'elle va avoir le travail? Sa vie va changer. Comment sa vie va changer? Bon, ça va changer comment? Comment elle va se marier? Elle ne peut pas se marier. Vous voyez l'âge qu'elle a? Vous voyez ce qu'elle est? Et mon frère, ma soeur, laisse l'autre tranquille. Laisse le problème de l'autre tranquille. Toi, regarde la paille, le poudre que tu as dans tes yeux là. Enlève ça d'abord. Pénina croyait avoir la victoire définitive dans la vie de Anne. Mais elle ne savait pas que Dieu va se lever un jour pour changer la situation de Anne. Pour changer la situation de l'autre. L'autre qui ne se marie pas, l'autre qui n'a pas d'enfant, l'autre qui n'a pas de travail, l'autre qui n'a rien. L'autre qui n'a pas de maison. Moi, j'ai acheté une maison. L'autre, là, regarde les conditions qu'elle a en train de vivre. Regarde les conditions qu'il a. Regarde ceci, regarde cela. Laisse la personne tranquille. Toi qui es déjà arrivé, continue ton chemin. En jugeant l'autre, en faisant ce que tu es en train de faire contre l'autre, tu t'éloignes de Dieu. Et ce que tu es en train de faire de l'autre, tu es en train de la former. Si la personne connaît le Seigneur, si la personne connaît Dieu, elle connaît comment mettre ses genoux par terre. Elle connaît comment mettre sa poitrine par terre. Mon frère, ma soeur, tu vas tomber dans son piège. Pénina est tombée dans le piège de Anne. Pénina était tombée dans le piège de Anne. Pénina ne savait pas que la situation là devait virer comme ça. La situation devait arriver comme ça. Jusqu'au jour où elle a vu l'enfant sortir. Donc, pour Pénina, quand Anne, c'est sûr, elle vomissait, elle était fatiguée, devant elle et tout. Oh. Ça c'est quoi? Regarde les gestes qu'elle a en train de faire pour que Elkana puisse encore la donner encore des doubles portions. Regarde-moi celle-là. Regarde. Ça la faisait écarter de Dieu. Ça la faisait éloigner de Dieu. Et Anne, quand elle voyait les insultes, elle voyait les humiliations, elle rentrait dans sa chambre, elle mettait ses genoux par terre, elle priait. Elle priait. Elle invoquait le Seigneur. Quand ils vont aller dans les montagnes pour aller prier là-bas, elle prend ses offrandes et la met. Elle prie sincèrement son Dieu. Elle invoque sincèrement son Dieu. Maintenant, toi qui pars à la prière, toujours pour regarder les autres, regarder un tel, regarder ceci, regarder cela. Mon frère, ma soeur, tu tapes à côté. Tu vas échouer ta vie. En regardant la paille qui est dans les yeux des autres. Là-bas, ça ne marche pas. Cet homme-là ne va pas l'épouser. Cet homme-là est ceci, cet homme-là est cela, sa femme-là, elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela. La femme a dit qu'elle ne peut pas. Un homme comme ça, là, c'est pas ton problème à toi. Laisse les autres tranquilles. Toi, occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de tes problèmes. Occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de tes problèmes. Laisse l'autre tranquille avec ses problèmes, avec ses situations. Laisse-la tranquille. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Soyez encore bénis, mes frères. Soyez encore bénis, ma soeur. Toi qui vas voir ce Dieu, qui est Dieu d'Abraham, que le Seigneur de Anne, qui avait répondu à Anne, puisse te répondre. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Merci encore une fois de plus.
Soyez encore bénis une fois de plus, mes bien-aimés. Abonnez-vous massivement dans la chaîne Femme Forte TV News. Aimez, likez la vidéo et partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.